Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire la modélisation 3D d'un bâtiment. Voici notre petit projet. Il s'agit d'un bâtiment administratif pour lequel nous allons faire la modélisation 3D. Sans plus tarder, nous allons procéder à la modélisation de notre bâtiment. En premier lieu, on va devoir changer notre espace de travail. Donc, on vient à ce niveau, on clique, on va prendre la modélisation 3D, donc l'espace de travail modélisation 3D, on clique. Voilà, nous y voilà sur notre espace de travail modélisation 3D. Ensuite, on va venir à ce niveau, on va changer notre style visuel. On va passer du style visuel 2D vers le style visuel réaliste. Donc, on va prendre le style visuel réaliste. C'est bon. Ensuite, on va choisir une vue. On va prendre la vue isométrique nord-est. Voilà. Ensuite, on va prendre notre élément boîte pour commencer avec la modélisation de notre bâtiment. L'élévation des murs. Donc, on prend l'élément boîte. On revient sur le bureau. Voilà. On va procéder à l'élévation de notre premier mur. Tac, on fait le premier point. Voilà. Deuxième point. Puis ensuite, on spécifie la hauteur de notre bâtiment. On va élever nos murs à une hauteur de combien? De 3,20 mètres. Voilà, 3,20 mètres. Voilà. On va continuer avec l'élévation des murs. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Voilà. Deuxième point. On spécifie la hauteur, 3,20. On continue toujours avec l'élévation des murs. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. Voilà, on spécifie la hauteur du mur. 320. Voilà, on continue toujours avec l'élévation des murs. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà, on va continuer toujours avec l'élévation des murs. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur, 3,20. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre comment on fait pour procéder à l'élévation des murs. Donc, nous utilisons l'élément boîte. Pour ce faire, on fait le premier point. Ensuite, deuxième point. En s'assurant que entre le premier point et le deuxième point, que ça forme une sorte de diagonale. Et ensuite, on spécifie la hauteur. Voilà, 3,20. On continue, on va pivoter. Voilà. On quitte mode pivotage. On choisit encore notre élément boîte. Voilà. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà. On continue toujours avec l'élévation du mur. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà. Continue toujours avec l'élévation du mur en utilisant l'élément boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 3,20. Voilà. On va pivoter.
Comme ça, on va procéder à l'élévation des murs intérieurs. Voilà. Encore notre élément boîte. Premier point. Voilà. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà. Répéter boîte. On fixe le premier point. Là, on n'est pas sur une bonne vue. On va pivoter. Voilà. C'est bon. On prend encore notre élément boîte. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. 3,20. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. 3,20. Voilà, on continue toujours avec l'élévation de la mur. Premier point. Deuxième point. Là, on va pivoter. Voilà. Comme ça, on va avoir une bonne vue. Voilà. Encore un autre élément boîte. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. 320. Voilà. 320 cm. On met, ça fait 3,20. Voilà. On quitte rotation. On prend encore notre élément boîte. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà. On continue toujours avec l'élévation des murs. Donc, j'espère que pour ce qui est l'élévation des murs, vous avez déjà compris. Voilà. Pour ce qui est de la modélisation, il suffit juste de maîtriser comment faire la rotation, avoir une bonne vue afin de vous permettre de bien fixer vos points. Voilà, 3,20. Il faut juste savoir comment manipuler au fait la rotation, les vues, être sur une bonne vue, avoir une bonne configuration afin de nous permettre de bien fixer les points. Sinon, vous aurez du mal à procéder à l'élévation de vos murs en utilisant l'élément boîte. Voilà, encore boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 3,20. On continue toujours avec l'élévation de la mur. On va pivoter. Voilà. Voilà. On prend encore notre élément boîte. Premier point. Non, on n'est pas sur une grande vue. On va pivoter. Voilà. On quitte mode rotation. Premier point. On va zoomer. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà. On continue. Répéter boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. 3,20. Voilà. Est-ce qu'on a terminé avec l'élévation du mur? Pas encore. Il nous en reste encore. Voilà.
Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 3,20. Voilà, on continue. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Voilà, on va pivoter. Voilà. Ensuite, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 3,20. Pivoter comme ça, voilà. Premier point. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 3,20. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. 3,20. Voilà. On continue toujours avec l'élévation des murs. Premier point. Deuxième point. 3,20. Voilà. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Et deuxième point. On spécifie la hauteur du mur, 3,20. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai terminé avec l'élévation des murs. Voilà. J'ai terminé avec l'élévation des murs à 3,20. On va continuer avec l'élévation des murs au niveau de la lège pour les fenêtres. Voilà. On va prendre toujours notre élément boîte. On va venir ici à ce niveau. Tac. Voilà. Jusqu'ici. On va faire avec une hauteur de combien? De 80. Voilà. On dit 0,80. Donc 80 cm. On met, ça fait 0,80. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va sélectionner ce que l'on vient de faire, cet élément boîte. On va la copier. Voilà. C'est notre partie supérieure. On vient. Voilà. On va mettre ça ici. Ensuite, on vient aussi ici. Ce sont les fenêtres de même dimension. On va procéder à la copie également à ce niveau. Ici, c'est également la fenêtre. Oui, voilà. Encore la fenêtre. À quel niveau? Ici, je crois. Non. Je crois ici. Voilà. On va copier. Partout on a des fenêtres. Voilà. Je crois que c'est bon. On va pivoter. Voilà. C'est bon. On va continuer avec notre modélisation. Voilà. Maintenant, pour les fenêtres de ce côté-ci, on va faire la même chose. Voilà, donc on prend l'élément boîte. Premier point. Deuxième point. Avec une hauteur de 0,80. Voilà. Ensuite, on sélectionne. On va procéder à la copie. Voilà. On vient accrocher ici. Voilà. Ensuite, également ici. Tac. Retournons de fenêtre. Je crois que c'est bon. Entrée.
Voilà, on va continuer. On va la supprimer. Cette boîte, voilà. Supprimer. On va maintenant créer la lège pour nos fenêtres. Donc la lège, à quelle hauteur? À hauteur de 1,20. Donc premier point. Voilà. Deuxième point. 1,20. 1,20. Voilà. Et ensuite, on sélectionne. On va la copier également sur l'autre partie de la fenêtre. Voilà. Parce que c'est les mêmes dimensions. Tac. Voilà. On va faire la même chose pour ici. Voilà. Cette façade. On va prendre l'élément boîte. Voilà. Premier point. Deuxième point. Avec quelle hauteur de 1,20? 1,20. Voilà. Et on procède également à la copie. Tac. Voilà. On va venir copier ici. Voilà. Ou encore, on va copier ça. Voilà, je crois que voilà, sur cette façade, il n'y a que les deux fenêtres. Voilà, donc on va continuer. On va maintenant procéder ici à la création de l'entrée au niveau de notre porte principale. Donc, on prend toujours l'élément boîte. Voilà. Premier point. Deuxième point. Avec quelle hauteur? Nous avons 320 moins 220. Ça nous reste donc 100. Donc, on a 100. Hauteur de 100. Donc, ça fera 1 mètre. Voilà. Ensuite, on sélectionne ça comme ça. On va procéder au déplacement. Voilà. La partie supérieure de notre porte, le linteau. Voilà. On va copier ici la partie supérieure. Voilà. On continue toujours avec l'élévation de nos murs au niveau de fenêtre et porte. Là, ici, on a une fenêtre de 2,20. On va créer la lège et ainsi que le linteau. Voilà, donc on prend toujours les boîtes. Premier point. Deuxième point. Voilà. Premièrement, d'abord 0,80. Puis on procède à la copie. On sélectionne. Non, pas la copie, le déplacement. On va déplacer ça. Voilà. Comme ça. On vient. Voilà. Le fixer ici. Puis on revient encore en bas. On prend l'élément boîte. Voilà. Premier point. Deuxième point. La lège. Voilà, c'est de combien? 1,20. 1,20. Voilà. On va continuer. Cette fenêtre ici. Voilà, il s'agit de la fenêtre, voilà, pour le couloir. Voilà, c'est de 0,20 en premier lieu. Voilà. Parce que sur la hauteur 0,80, la partie supérieure. On sélectionne ça. Puis on les déplace. Voilà. Ici. Voilà. La partie inférieure maintenant. Avec quelle hauteur? Donc toujours de mon boîte. Premier point.
hauteur de 1,20. Voilà. On continue. Toujours avec l'élévation de nos murs au niveau de la lège et le linteau de fenêtre. Là, ici, on n'a pas copié la lège, donc on fait comme ça. Tac, sélectionne. Voilà. On prend ici, on vient procéder à la copie ici. Voilà. Voilà, on va venir au niveau de cette fenêtre. Prendre de ma boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur 0,80. On va la déplacer. Voilà. Tac. On vient. Voilà. Le point d'insertion ici. Là, on va continuer. Encore une de ma boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur 1,20. Voilà. Au niveau des fenêtres, est-ce qu'on en a terminé? Voilà. Je crois qu'on a terminé avec l'élévation des murs. On va continuer notre modélisation. Voilà. Donc pour ce faire, on va sélectionner l'ensemble de ce qu'on vient de faire. On va changer la couleur. Voilà, donc on fait comme ça. On sélectionne l'ensemble comme ça. Voilà, est-ce que tout est sélectionné? Voilà, est-ce que tout est sélectionné? On va changer la couleur. Donc on fait clic droit, propriété rapide. Voilà, ensuite on vient au niveau de couleur ici, on clique, on va choisir une couleur, on va prendre voilà, on va prendre cette couleur. Voilà, donc après avoir changé la couleur de nos murs, on va maintenant procéder à la création des panneaux de portes et de fenêtres. Donc pour ce faire, voilà, je prends toujours dans ma boîte. Voilà, je fixe mon premier point. Ensuite, je vais pivoter. Voilà, pour voir l'autre côté de la porte. Voilà. Le deuxième point. Deuxième point. Voilà. Notre porte à quelle hauteur? À hauteur de 2,20. Voilà, 2,20. Tac. Voilà. On a créé le panneau de la porte. Comme vous pouvez le constater. Voilà, donc on va continuer avec la création des panneaux de fenêtres. Maintenant, on a fini de créer le panneau de la porte. Ici, la porte principale. On va maintenant créer le panneau de fenêtre. Voilà, donc pour ce faire, on va sélectionner cette partie de la lège de la fenêtre comme ça. On va la déplacer. Voilà. On va mettre ça ici. Ça va nous permettre de créer notre panneau facilement. Voilà. On prend toujours de la boîte. On vient, on place le premier point. On va pivoter comme ça. Voilà. Le deuxième point. Voilà.
la hauteur de la fenêtre, c'est de combien? C'est de 1,20. 1,20. 1,20. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on va maintenant procéder au déplacement. Donc, on sélectionne comme ça. Déplacer. Voilà. On prend ça ici. Voilà. Ensuite, on vient l'accrocher. Voilà, on va pivoter. Voilà. On vient l'accrocher ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut ramener notre allège à sa place. Voilà. Déplacer. Voilà, c'est fait. On va procéder à la copie de ce panneau de fenêtre qu'on vient de créer. Copier. Voilà. Tac. On va venir la copier également ici, ce panneau. Voilà. Encore, on va copier ça où? Sur d'autres fenêtres. Donc, on peut laisser notre copie ici, comme ça. Voilà, on fait une copie ici, puis on va procéder à la rotation de cette copie-là, de ce panneau. Voilà, on va faire ceci. On va prendre notre vue haut, comme ça, voilà. Ensuite, on sélectionne cette copie de panneau qu'on a faite ici. On va procéder à la rotation. Voilà. On va activer notre mode ortho. Voilà. Donc, on fait la rotation, on change la direction du panneau, nous permettre de copier ça sur d'autres vues, d'autres façades. Voilà. Voilà. On peut maintenant la copier sur cette façade ici. Voilà. On sélectionne. On vient procéder à la copie ici. Tac. Ainsi que ici, sur cette fenêtre. Voilà. Voilà. On va venir la copier également ici. Tac. Ainsi que ici. Voilà. Je crois que le reste des fenêtres n'ont pas les mêmes dimensions. Voilà. On fait clic droit. Voilà, donc on va pivoter. Voilà, c'est bon. On va procéder également la même technique, la même méthode pour le reste des panneaux, des fenêtres. Voilà. On va maintenant venir ici à ce niveau de cette fenêtre. On va déplacer son allège également. Voilà, on va mettre ça à côté, comme ça. Ensuite, on prend l'élément boîte. Voilà, premier point. On va pivoter. Voilà. Deuxième point. Avec quelle hauteur? Le panneau à hauteur de 1,20. Voilà. 1,20. Voilà. Après avoir créé le panneau, on va faire la même chose. On va le déplacer. Voilà. Tac. On prend
Voilà. On va pivoter. Ça va nous permettre d'avoir une bonne vue afin de venir, voilà, insérer ici. Voilà, c'est fait. On peut ramener la lèche à sa place. Voilà, on sélectionne, déplacer. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je fais. Non, je l'ai mal déplacé. Je vais ajuster, voilà, sélectionner, déplacer. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est bon. Donc je vais faire la même chose au niveau de cette fenêtre. Voilà. Est-ce que c'est de la même dimension? Comme on le voit. La fenêtre ici, c'est de 1, donc c'est de la même dimension. Voilà, on continue toujours avec la création des panneaux de fenêtres. Voilà, on va maintenant venir à ce niveau de cette fenêtre. Donc on sélectionne la lège, on peut la déplacer, afin que ça nous permette de créer nos panneaux. Voilà, on vient placer ça comme ça. On prend l'élément boîte, tac, voilà, pivot, voilà. Deuxième point, on spécifie la hauteur du panneau, 1,20, 0,20. Voilà, toujours la même chose. On sélectionne, clic droit, déplacer. On clique, voilà. On prend toujours notre élément orbite, donc on va pivoter. Ça nous permet d'avoir une bonne vue afin d'accrocher de venir accrocher notre élément. Voilà, on quitte l'élément pivot. Voilà, on vient accrocher. On va pivoter. On peut ramener alors cette allège à sa place. Voilà, déplacer. Voilà. Tac. On va copier ce panneau-là de la fenêtre, vu qu'on a une autre fenêtre de la même dimension. Voilà, copier. Voilà, on ramène ça ici. Voilà, on va prendre notre vue haut, comme ça. Voilà. Ensuite, on va procéder à la rotation de ce panneau, afin de nous permettre de venir la fixer ici sur cette façade pour cette fenêtre qui est ici. Voilà, donc rotation. Voilà. On prend le numéro rotation. Voilà, on sélectionne le panneau, puis on va le déplacer. Voilà. Le point d'accrochage ici. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on vient de terminer avec la création des panneaux de fenêtres et des portes. Comme vous pouvez le constater, on va continuer avec notre modélisation. Donc on peut sélectionner ce panneau comme ça. Voilà, supprimer. Voilà. On va maintenant créer notre plancher haut. Donc voilà, on prend toujours notre élément boîte. On va pivoter pour avoir cette configuration. Voilà.
Premier point. Voilà. Le deuxième point, c'est ici. Voilà. Le plancher avec quelle hauteur? Avec la hauteur de 20. Voilà. Non, 0,20. 0,20. Voilà. 0,20, ce qui fait 20 cm. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à créer les murs d'accroter. Voilà. Murs d'accroter pour la terrasse. Donc, pour ce faire, on va copier l'ensemble des éléments qu'on a fait. Donc, les murs, les panneaux de fenêtres et portes, ainsi que le dalle. Donc, on va faire ceci. On va sélectionner l'ensemble. Voilà, on va s'assurer que tout est sélectionné. Non, il y a des éléments qui ne sont pas sélectionnés. Voilà, on va continuer avec la sélection. Voilà. On va vérifier. Non, tout n'est pas sélectionné. Voilà, cette fois-ci, on a tout sélectionné. Voilà. Donc, on peut alors déplacer ça comme ça. Donc, on déplace la sélection. Voilà, on a déplacé nos éléments. On va maintenant créer nos murs d'accroter. Donc, voilà. Premier point. Deuxième point. Le mur d'accroter sera de quelle hauteur? De 0,60. 0,60. Donc 60 cm. Voilà. On pourra répéter boîte. Premier point. Voilà. Deuxième point. 0,60. Voilà. On continue avec la création de nos murs d'accroter. Boîte. Premier point. Donc, on va fixer le point. On va pivoter comme ça. Voilà. Élément boîte. Premier point. Deuxième point. 0,60. Voilà. On va pivoter. Voilà. Boîte. Premier point. Et deuxième point. Là. On peut accrocher comme ça. Voilà. On va pivoter comme ça. Voilà, donc on vient de créer le mur d'accroter. Voilà. On peut déjà procéder à l'union de ces murs d'accroter. Donc pour unir les éléments, donc on vient ici, on prend l'élément. On choisit l'élément solide union. Puis on sélectionne les éléments dont on veut unir. Tac, tac, tac et tac.
puis on fait clic droit. Voilà. Dès qu'on sélectionne, c'est l'ensemble qui est sélectionné. Ensuite, on va procéder à son déplacement. Voilà. On va venir l'accrocher ici sur l'ensemble de notre bâtiment. Voilà, ici. Tac. Voilà. On peut changer la couleur de notre dalle. Voilà. Une fois sélectionné, on fait clic droit. Propriété rapide. Couleur. Voilà. On va prendre par exemple cette couleur comme ça. Voilà. Voilà, donc après avoir changé la couleur de la dalle, donc voici donc à quoi ressemble notre bâtiment. Donc nous avons donc fait l'élévation des murs, créé les panneaux des portes et des fenêtres, créé également notre dalle, ainsi que les murs d'accroteur. Donc j'espère que vous avez bien suivi depuis le début jusqu'à ce niveau. Vous avez bien compris comment est-ce que j'ai procédé pour réaliser cette modélisation. Donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. On va continuer prochainement pour terminer avec les modifications de la modélisation 3D de notre bâtiment. On va apporter d'autres modifications, puis on va faire le rendu. Voilà, donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si vous a plu. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.